Bismillah, salam alaikum. On va entamer maintenant les entrées asynchrones. Les entrées GK, SR, D sont appelées les entrées synchrones. Les entrées synchrones, معناتها متزامنة, car leur effet est synchronisé avec l'entrée de l'horloge. يعني تتعلق بالزمن. Les entrées asynchrones travaillent indépendamment. Donc, دركا حنقراو les entrées asynchrones, اللا متزامنة اللي ما تتعلقش بالhorloge. Donc, les entrées asynchrones travaillent indépendamment des entrées synchrones et de l'horloge. Ces entrées sont utilisées pour la mise à l'état 1 preset ou la remise à 0 clear. Alors, les entrées asynchrones travaillent avec niveau. Voilà le symbole du bascule avec les entrées asynchrones. Donc, on a le clear, preset. Donc, le petit cercle là, ça signifie la barre. Donc, preset, normalement, est destiné de nous donner 1, la mise à l'état 1, la sortie. Par contre, là, on va 0 parce que le petit cercle là, يخدم لنا خدمة la barre. Donc, 1 يولي 0, 0 يولي 1. كيف le clear, كيف le clock, تولي تخدم لي على front descendant. D'accord? Donc, on va voir la table de vérité. Donc, preset égale 0, clear égale 0. Ambiguïté. Elle a ambiguïté. Normalement, pas d'effet sur la bascule flip-flop. Normalement, pas d'effet. Les deux sont inactifs. Alors, pourquoi l'ambiguïté? Parce que, كما قلنا, le petit cercle هذا راح يعكس لنا يخدم لنا la barre. Donc, comme si هنا كاين 1 1 qui est في زوز activé, donc ambiguïté. Deuxième cas, preset 0, clear 1. Donc le clear, on a dit le clear lorsqu'il est activé, donc c'est la remise à 0. Q normalement égale 0. Par contre, Q égale 1. Pourquoi? Parce que le petit cercle, parce que la barre, donc هذا كل أو العكس لهنا. Comme si لهنا 1, لهنا 0. Donc, Q égale 1. Comme si le clear est activé. Q égale 1. 1, 1, comme si c'est 0, 0, parce qu'on a la barre. Pas d'effet sur le bascule flip-flop. Les entrées asynchrones peuvent causer le changement d'état de la bascule sans atteindre la transition de l'horloge. معناتها راح يبدل لي l'état بلا ما ينسلنا signal d'horloge. D'accord? راح نشوفوا signal d'horloge. On tient compte au signal d'horloge dans le cas suivant. Dans certains cas, pas dans tous les cas. Donc, dans le chronogramme suivant, on va voir la bascule GK. Elle est stable. Elle est au niveau 1 sur tout l'intervalle du temps. Le clock, on a dit le petit cercle, ça veut dire qu'elle va agir sur les fronts descendants. Donc le clock agir sur le front descendant. Preset, clear, et la sortie Q. Donc Q égale 1, clear égale 1, preset égale 1. Donc ça veut dire 0, 0. Pas d'effet sur la bascule. Donc pas d'effet. Elle va continuer dans le niveau 1. Après, on trouve un front descendant. La bascule change d'état parce que J égale K égale 1. Donc l'état, c'est l'état de complémentation. Mais vous allez me dire que c'est une bascule asynchrone et qu'elle peut changer d'état sans atteindre la transition de l'horloge. Oui, mais dans ce cas-là, le preset et le clear égale à 0, donc ils n'ont pas d'effet sur la bascule. Donc, on va suivre les transitions de l'horloge. Après, clear avec barre égale 1, donc Q1 égale 1. Ensuite, preset égale 1, clear égale 1, avec les barres bien sûr, donc c'est 0, 0. C'est-à-dire, elles n'ont pas d'effet sur la bascule, donc on doit suivre les transitions de l'horloge pour changer l'état. Pourquoi? Car il y a J égale K égale 1.
Donc, احنا دركا وين في l'état de complémentation. Donc, dans tout l'intervalle du temps, J égale K égale 1. Et comme il n'y a pas encore un front descendant, donc on ne peut rien faire. La sortie garde la même valeur jusqu'au front descendant, au prochain front descendant. Alors, au front descendant, elle change d'état de 1 à 0. Et preset égale 1 et clear égale 1 avec les barres bien sûr. Donc clear égale 0 et preset égale 0. Donc ils n'ont pas d'effet sur la bascule. Ensuite, preset égale 1 avec bien sûr le petit cercle. Donc c'est-à-dire la barre preset égale 0. Donc c'est la remise à 0. Alors on conclut que lorsque preset et clear égale 0, donc ils n'ont pas d'effet sur la sortie de la bascule, on ne tient pas compte à leurs signaux. Et lorsque l'une des deux est activée, on ne prend pas l'horloge en considération. Analyse des circuits séquentiels. Ça consiste à faire analyser un circuit donné afin d'en comprendre le rôle. يعني يعطينا circuit وحنا on va attirer ou là on va comprendre le rôle de ce circuit. Par exemple, on a le circuit séquentiel synchrone suivant. Donc vous avez le circuit devant vous réalisé avec les bascules GK. Donc premièrement, on doit déterminer les fonctions d'entrée de chaque bascule. Donc comme vous voyez, l'entrée de la première bascule G0 égale 1, K0 égale 1. Donc G0 égale K0 égale 1. Deuxième bascule, G1 égale Q0, K1 égale Q0. Donc G1 égale K1 égale Q0. Donc on doit mentionner les entrées, on doit les écrire. Et à partir de ces équations, on établit la table caractéristique. Donc dans la table caractéristique, on trouve l'entrée Q1 de T, Q0 de T, J1, K1 de la deuxième bascule et G0, K0 de la première bascule. Et les sorties, on va les remplir ensemble. Alors, on a dit que J1 égale K1 égale Q0. Voilà le Q0. On doit remplir le J1 et le K1. Ils sont égaux. Et J1 égale à 0, 1, 0, 1. Même chose, K égale 0, 1, 0, 1. Pourquoi? Parce que J égale K égale Q0. يعني الكازية تاع Q0 حنعاودو نكتبوها في J1 وفي K1. من جبناها من les entrées تاع الباسكول تاعنا من les entrées. نكتبو les équations des entrées ونعملو on doit remplir la table caractéristique. Pour le J0 et K0, on a J0 égale K0 égale 1. Donc 1 dans tous les cases et 1 dans tous les cases. La sortie. Pour la sortie Q1 de T plus 1, on tient compte de l'entrée Q1 de T et de J1 et de K1. D'accord? Comme si c'est une table de vérité située de Q1 de T, de J1 et de K1. Alors lorsque J1 égale K1 égale 0 et Q1 égale 0, c'est l'étape de mémorisation ou bien de conservation d'état. Donc, je dois forcément trouver un 0 à la sortie. Donc, c'est un 0. Lorsque K égale 1, J égale 1 et Q1 égale 0. Donc, c'est l'état de complémentation. Donc, on doit opposer la valeur de Q1. Donc, 0, je dois forcément trouver un 1. Voilà, c'est un 1. Donc, 0, 0, c'est l'état de conservation d'état.
ou bien mémorisation. Donc, Kent 1, donc elle va rester 1. Après, 1, 1, donc c'est l'état de complémentation. Donc, 1, ça veut dire, ça doit changer à 1, 0. Pour la sortie Q0 de T plus 1, donc on prend en considération les entrées Q0 de T, J0 et K0. Donc, J0 égale K0 égale 1. Donc, c'est l'état de complémentation. Donc, 0, ça devient un 1. 1 et 1. Donc, c'est toujours la complémentation parce qu'on a J0 égale 1 dans tous les cas, K0 égale 1 dans tous les cas. D'accord? Donc, c'est l'état de complémentation dans tous les cas. Donc, je dois opposer les valeurs de Q0 de T. Donc, 0, ici, j'écris un 1. Et où est les 0? 0, 1, 0, 1. Donc, c'est tout à fait le contraire de Q0 parce qu'on a l'état de complémentation. Alors, on remarque que dans la sortie, 0, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 0. La valeur de sortie du circuit prend séquentiellement les valeurs 0, 1, 2, 3, 0. Donc, il s'agit d'un compteur binaire comptant de 0 jusqu'à 3. Donc, c'est un compteur binaire. Un compteur binaire, de 0 à 3. Donc, 0, 1, 2, 3. Donc, il est à base de quoi? À base de 2 bascules JK. C'est tout pour les circuits séquentiels. Bonne révision, il vous reste un TD sur les bascules. Salam alaikum.